On a tous déjà regardé une vidéo de LoanLV ou de Dali et d'autres youtubeurs de dev perso qui nous expliquent comment réussir notre vie, avoir beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'entre vous où votre objectif c'est pas de devenir youtubeur mais plus de devenir par exemple footballeur, basketteur, chanteur ou autre rêve que vous avez. Et vous écoutez qu'une partie de leurs conseils parce que être youtubeur ça vous intéresse pas et vous n'êtes pas motivé. Il y a un point que certains de ces youtubeurs n'ont pas exploité au max, c'est la mentalité et c'est le point le plus important à avoir. Certains d'entre vous charbonnent beaucoup, vraiment beaucoup, comme Vegeta dans la salle du temps ou tel un footballeur à l'entraînement. Mais vous n'avez pas la mentalité. Dans votre tête, vous vous dites que vous êtes encore une merde, que votre voisin est meilleur que vous ou que votre petit frère vous bat à la bagarre. Si c'est le cas, force à vous les frères. Mais vous devez avoir une mentalité différente pour réussir. Parce que même si tu soulèves lourd à la salle, même si tu deviens le meilleur dans ton domaine, mais que dans ta tête tu continues à dire que tu es nul et que tu n'arriveras pas à aller encore plus loin, à un moment, tu vas redescendre sec. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents points à avoir dans sa mentalité et je vais vous donner quelques clés pour que vous ayez une mentalité de winner, une mentalité Black Mamba. Et pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise pour vous. Sur ce, bonne vidéo. Je vais juste vous rappeler une base dès le début. On va commencer par vraiment la base des bases, le travail acharné. C'est le premier pilier de la vraie mentalité de winner. Quand je dis le travail acharné, je pense, comme je vous ai dit, à Kobe Bryant, qui est connu pour ses entraînements incroyables, et pour également Cristiano Ronaldo, qui était le premier arrivé à l'entraînement et le dernier à partir. Ces gens-là, ils croyaient en leurs idées et qui étaient aussi le résultat direct de leurs efforts constants et qui étaient aussi dus à leur travail acharné. Donc il faut vraiment que tu adoptes cette mentalité-là. Il faut vraiment que tu t'engages à travailler dur et à persévérer. Même quand c'est difficile. Même quand par exemple tu rentres des cours, il est peut-être 18h, tu rentres chez toi. T'as pas envie d'aller, d'aller au terrain à côté de chez toi, d'aller à la salle. Tu te mets dans ta chambre, tu fais des abdos, tu cours sur place, tu fais des montées de genoux. Tu fais des choses qu'on peut faire dans un petit périmètre sans matériel, tu vois. Il faut toujours que tu sois en travail avec ton objectif. Comme je l'ai dit dans l'intro, tu as un objectif clair, net et précis. J'ai parlé de sport, mais ça peut être pour le travail aussi. Même si ton objectif il est énorme, il faut vraiment que tu te donnes la peine. C'est comme si tu faisais un pacte avec toi-même. Quand je vous dis faire un pacte avec soi-même, c'est pas dans le sens où vous coupez une partie de votre peau. Je vais te mettre un extrait d'une interview de Kobe qui explique ce procédé. You're out running on the track, working out, and you start talking to yourself saying, man, my knee is really sore right now. Maybe I'm doing too much. Sounds like me. Maybe I need to back off, man, my lungs are burning. Maybe I can just slow down here. I'll do like an extra 2 sets tomorrow. It'll be okay. Yeah. Right? That sort of stuff. Yes. Like that stuff's dangerous. Yes. And that's when you just got to say, you know what? I'm not negotiating with myself. Yeah. The deal was already made. The deal was made. When I set out at the beginning of the summer and said, this is the training plan I'm doing, I signed that contract with myself. I'm doing it. Throughout that process, you'll start talking to yourself like, man, I think I need to, nope. No, this is non-negotiable. Non-negotiable. Numéro 3, faut être résilient face à l'échec. La route vers le succès, les gars, c'est pas linéaire. Et franchement, les plus grands de ce monde, que ce soit dans n'importe quel domaine, je vais encore citer les mêmes, mais LeBron James, Cristiano, Mike Tyson, ils ont tous connu des échecs. Mais ils ont tous réussi à rebondir plus fort pour adopter leur mentalité. Et nous devons être résilients face à l'échec. Chaque revers est une opportunité d'apprendre et de grandir. Faut pas qu'on se laisse abattre, il faut vraiment utiliser l'échec comme un tremplin vers le succès. Un dernier aspect qui est crucial les gars pour avoir une mentalité de winner, c'est la confiance en soi. Et Kobe, c'est l'un des seuls qui avait une foi inébranlable en ses propres capacités. Il croyait en sa préparation et en son talent. Pour adopter cette mentalité, il faut vraiment que tu apprennes à avoir confiance en tes capacités, même dans les moments les plus incertains. Ce que j'essaie de dire, c'est vraiment qu'il faut que tu croies en toi lorsque personne d'autre le fera. Le dernier point de cette vidéo les gars, c'est avoir une influence positive sur son équipe ou les gens avec qui tu travailles. Il faut vraiment que tu prennes cet exemple comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il exerce une influence positive sur ses coéquipiers et la génération future des joueurs. Cristiano, c'est le joueur favori de Garnacho, de Vinicius, de Rodrigo et même de Kylian Mbappé. Et c'est sa mentalité ambitieuse et son leadership qui fait que ces jeunes joueurs sont très très fans de Cristiano Ronaldo. Et surtout, ça inspire les joueurs avec qui il est sur le terrain et ceux qui l'entourent dans sa vie quotidienne. Il faut que tu fasses la même chose, que
quand tu arrives à l'entraînement, que tu aies ce leadership, que tu travailles, que tu montres l'exemple aux exercices, etc. Que tu aies vraiment ce pouvoir supplémentaire qui montre aux gens autour de toi que c'est toi qui mène la danse, tu vois. Que tu sois vraiment le meneur de jeu comme au basket, que tu sois le capitaine de ta team. Faut que tu gardes cette influence positive sur ta team. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Si ça vous a plu, n'hésite pas à la commenter, à t'abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais pas faire que des vidéos sur le dev perso parce que voilà, ma chaîne ne va pas être que ça. D'ici janvier 2024, je vous ferai une autre vidéo qui sera sur un sujet que je voulais vous parler depuis au moins septembre. Et on va faire beaucoup de sujets différents, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo. Si j'ai envie de faire des vidéos sur la musique, j'en ferai une. Si j'ai envie d'en faire sur le foot, j'en ferai une. Si demain j'ai envie, je sais pas, de faire une vidéo sur le basket, j'en ferai une. Je veux juste que ma chaîne YouTube soit du divertissement et pas un certain type de chaîne YouTube. Si tu as aimé la vidéo, dis-le moi en commentaire ce que je dois améliorer, etc. Passe de bonnes fêtes et je te dis à l'année prochaine. Ciao.